Au nom de Jésus, que toute la gloire revienne à lui seul, à Jésus-Christ, lui seul. Au nom de Jésus, vous pouvez vous asseoir. Quand ils avaient faim, je parle de la multiplication des pains, quand ils avaient faim et que le miracle a été fait. Non, même pas. Avant même que le miracle ne soit fait, quand ils avaient faim, Jésus dit aux disciples, faites-les asseoir par rangées de 5. Mettez de l'ordre, disposez les uns les autres, et après, servez-les à manger. Quand ils avaient faim, je leur ai dit, faites-les asseoir par rangées de 5. Et alors, après ça, on a pu distribuer les pains et les poissons selon que chacun avait faim. C'est pas absurde, mais ce n'est pas la bonne route de vouloir savoir ou de prétendre connaître Christ quand on n'a pas faim de lui. C'est une démarche qui est complètement vouée à l'échec. Très souvent, quand on veut parler de Jésus et qu'on ne cherche pas à le connaître, on n'a pas faim de lui. Il n'y a que celui qui a faim qui sera rassasié. Il n'y a que celui qui a soif qui pourra étancher plutôt sa soif. Il n'y a que celui qui cherche qui va trouver. Il n'y a que celui qui frappe à qui on l'ouvrira. Ainsi de suite. Tu ne peux pas croiser les mains, croiser les bras et penser que ça va tomber du ciel. Et c'est valable aussi pour nous spirituellement. On ne peut pas, pour aucune solution, attendre que ça vienne d'elle-même, comme si ça viendra toujours d'elle-même. Et à tous ceux qui l'ont reçu, et à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jamais personne n'a été bousculé, ni forcé. L'invitation est pour tout le monde, mais il n'y a que ceux qui accepteront de recevoir. Dieu nous demande quelque chose, oui, en fin de compte, bien-aimé, il nous demande de recevoir. Donc la qualité de la réception va conditionner tout. On dit souvent que l'attitude que nous avons va déterminer notre altitude plus tard. La manière est importante. Comment vous recevez la grâce de Dieu est importante. Comment vous la saisissez est importante. Ce que vous en faites avec est important. Et ça colorie tout le reste. C'est un schéma sans couleur. Votre vie, votre comportement, votre manière de faire donne les couleurs à ce schéma-là. Si vous voulez être tiède, vous avez droit. Si vous voulez être froid, vous en avez droit. Si vous êtes chaud, vous en avez droit. Dans tous les cas, vous avez droit. Et il n'y a rien, absolument rien qui est obligé dans le Seigneur. Et je ne peux pas m'arrêter de le dire pour que le monde entier le sache. Si j'ai une tribune pour parler au monde entier et que les 7 milliards sur la planète vont se rassembler, je dis que dans le Seigneur, il n'y a rien d'obligatoire. Il n'y a pas rien d'obligatoire. Il n'y a rien qui est obligé dans le Seigneur. Même le salut en lui-même n'est pas obligé. Tu peux ne pas être sauvé, on ne t'oblige pas à être sauvé. Quelqu'un est d'accord avec moi? On n'oblige pas à être sauvé. Il n'y a rien d'obligation. Il n'y a rien d'obligatoire. Ça n'existe pas. Il dit, il frappe à la porte. Celui qui entend qu'il ouvre, il rentrera. Bon, celui qui entend n'ouvre pas aussi, il ne rentrera pas. Et il n'y a jamais d'obligation. Il n'y a jamais d'obligation. Tout ce que nous faisons et que nous voulons faire dans le Seigneur, on le fait parce qu'on veut le faire. Parce qu'on aime Dieu, on veut le faire. Parce que Dieu s'est révélé à nous et on est saisi par la grâce. Et on a décidé aussi de saisir la grâce de Dieu. Donc tout ce que vous allez entendre ici, que ce soit aujourd'hui ou demain ou après-demain, peu importe par quelle phrase elle vient à vous dans votre cœur, peu importe par quelle audition vous la comprenez, vous la recevez, vous l'entendez, sachez que vous devez enlever du vocabulaire le terme obligation. Alléluia. Quand on veut dire prier, on veut dire jeûner, on veut dire intercéder, on veut dire faire ceci, aimer les autres, aimer les païens, aimer vos ennemis, etc. Quand on vous le dit, sachez que vous êtes libre de faire, de ne pas faire. Quand on vous dit choisissez la vie et non la mort, vous êtes libre de choisir la vie ou de choisir la mort. Vous êtes toujours libre. Vous êtes toujours libre. Alléluia. Celui qui veut se saouler peut continuer de se saouler. Celui qui veut fumer peut continuer de fumer. Vous êtes libre. Mais autant que cela se peut, dans
l'Église de Dieu, on dit ce qui est utile. Alléluia. On dira toujours ce qui est utile, ce qui est profitable. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Restez juste concentrés. Le reste, le Saint-Esprit s'en occupe. Nous avons passé un mois de juin formidable. Je tiens à remercier le Seigneur. C'était vraiment formidable. Et c'est ce mois aussi de juin qui va finir le cursus, l'école ou l'année de beaucoup d'étudiants. Et j'ose croire que votre année a été couronnée de succès pour tous ceux qui sont en études. Alléluia. Et que ceux qui attendent un stage, vous serez retenus au nom de Jésus-Christ. Oui, que Dieu mettra votre dossier pile au sommet pour qu'on le remarque très vite. Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce d'avoir son stage ou de valider ce qui vous attend d'être validé soit octroyée à tous ceux qui le désirent au nom de Jésus-Christ. Dans ce mois-ci, par la grâce de Dieu, nous allons aborder ce thème que le Saint-Esprit m'a donné, l'identité. Je ne sais pas s'il est possible que... Vous m'entendez bien ou c'est moi qui ne m'entends pas très bien? Vous m'entendez bien? Ouais, ok, bon. L'identité. L'identité. On a vu la consécration il y a encore quelques jours. On a vu l'autorité surnaturelle du croyant il y a 2 mois. Et c'est comme si ça se ressemble tout ce qu'on est en train de dire. Et on veut parler de l'identité. Vous savez que le terme de cette année, c'est la domination. Et ça le sera même pendant encore longtemps. Hein, la domination, quand Dieu a créé l'homme, il a dit « domine ». Il a dit « domine ». Mais quand il dit « domine », il précise bien sur quoi il faut dominer. Il n'a pas dit « domine sur ton prochain ». Alléluia. Il a précisé sur quoi faut-il dominer. Même quand Dieu élève les gens en dignité, en responsabilité, les donne le privilège d'être des rois, des princes, des présidents, des chefs d'entreprise, des pasteurs, des prophètes, en gros des dirigeants. Dieu ne t'octroie pas une place de dirigeant pour que tu domines les gens, que tu domines le sujet. Dans la domination, Dieu n'a pas dit domine tes semblables. Lisez bien. Alléluia. Il n'a pas dit de dominer tes semblables. Il dit de dominer toute la création, excepté l'homme. Toute la création. Toutes les choses, les animaux, enfin le ciel, toute la création, les plantes, toute la création. Et nous sommes sur ce programme de domination pour un long moment. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois assujetti, mais que toi, tu assujettisses toutes choses. Alléluia. Il dit dans Esther 9 là que les plans que les gens ont faits, le jour où ils ont prévu de voir la fin du peuple de Dieu, de voir qu'ils sont écrasés, qu'ils sont anéantis, le jour où ils veulent même fêter leur domination, outrance sur eux, finalement ce jour-là, c'est l'inverse qui s'est produit. C'est plutôt eux qui sont assujettis au peuple de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, tu es spécial. Alléluia. Tu es spécial. Même si ton nom est Hitler, parce que tu viens de la famille d'Hitler, et que tu viens à Christ, j'ai envie de te dire par la parole de Dieu que tu es spécial. Donc peu importe l'héritage que tu prends sur le terme physique, sur le thème ancestral, l'héritage qui est sur ton dos, qui peut peser, qui peut être honteux, qui peut être de l'opprobre, qui peut être ignoble par moment. Tout dépend de quelle famille on appartient. Mais en venant à Christ, tu deviens spécial. Et on peut vraiment le dire matin, midi, soir, mais ça n'aura que d'effet lorsque tu en es conscient. L'identité, quand un policier t'accoste dans la rue, il te demande l'identité. Quand tu vas dans les services et tu fais une opération spéciale, une opération délicate, que ce soit même à la banque, tu dois approuver ton identité. Et même chez EDF, finalement, quand tu décroches le téléphone, ils sécurisent l'appel
pour assurer que tu es celui que tu prétends être. Alléluia. Partout, il faut prouver, limite, il faut avancer ton identité. C'est en fonction de ça qu'on te traitera. Est-ce qu'on peut commencer comme ça ce matin? C'est en fonction de ça qu'on te traitera. En fonction de ton identité. C'est en fonction de ça qu'on te traitera. En fonction de ton identité. C'est en fonction de ça qu'on te traitera. Donc, il est bon, il est normal, il est même convenable, il est même profitable de se réaliser, de savoir quelle est mon identité. Quelle est mon identité? J'ai une identité. Tu as une identité. Chacun d'entre nous, nous avons tous une identité. Et vous savez, il y a même l'identité qui existe, l'identité physique. Quand vous allez faire votre passeport, du moins je ne l'ai pas fait ici en Europe, mais en Afrique, on te demande signe particulier. Je me rappelle d'un bossu à qui on demande signe particulier. Il dit au commissaire, il dit néant. L'autre le regarde, il dit mais, et ta bosse? Signe particulier, il dit néant. L'autre dit mais, et ta bosse? Parce que ça, c'est un signe particulier. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde qui est bossu. Alléluia. Si tu es né et que, je ne sais pas, tu as 6 doigts au lieu de 5, signe particulier, on va noter ça. Quel est le signe particulier en parlant de physique? C'est une entité physique. Quand tout de suite la police commence à rechercher quelqu'un, on fait une description. Et la description là, ce n'est pas autre chose que l'identité physique. Aux alentours de 1,80 m, châtain ou noir, et félin ou robuste. Et maintenant, des criminels ce que tu portes sur toi, un pantalon rouge ou un pantalon blanc et puis une chemise. Il faut une description pour signaler ton identité visuelle quand on te voit dans la rue, à quoi tu dois ressembler. L'identité. Vous savez qu'il y a une identité numérique. C'est tous les éléments qui permettent d'identifier quelqu'un sur le net. Tous les éléments qui permettent d'identifier une personne sur l'Internet est une identité numérique. D'où vos photos, vos réseaux, ceux qui envoient tout le temps. Tout le temps, ils mangent, c'est là-bas. Ils se parfument, c'est là-bas. Ils ont acheté un chien, c'est là-bas. Un cadeau, c'est là-bas. Ils ont eu un coup de... tout ce qu'ils ont, c'est là-bas. Toute leur identité se trouve là-bas. L'identité numérique. Et quand vous allez faire même les cartes, on met l'empreinte digitale. Parce que ce n'est pas la même pour tout le monde. Il y a une identité digitale aussi qu'on utilise. Jusque-là, on est là ensemble. Jusque-là, on est là ensemble. Donc, au finish, on peut trouver qu'il y a plusieurs identités. Là, j'ai oublié. L'identité sociale aussi. Socialement et sur le plan culturel, émotionnel, on a une identité. C'est-à-dire que les gens qui sont de ces sociétés-ci vont agir différemment de celles-ci. Pas parce qu'on les oblige, mais parce que leur identité est reconnaissable comme ça. Et c'est une notion culturelle et émotionnelle qui guide certains peuples. On a l'identité spirituelle aussi. Vous vous rappelez de Jésus quand Ponce Pilate descend et lui dit, tu es juif. Ce sont les gens de ton peuple qui t'ont ramené ici. Apparemment, tu es le roi des Juifs. Jésus lui dit, c'est de toi-même la question ou tu répètes ce que les gens t'ont dit. Dans 1 Samuel, on demande à David, après avoir tué le Philistin Goliath, on lui dit, mais qui es-tu? De qui es-tu fils? On veut savoir ton identité. Bon, pour la génération de la carte d'identité, vous ne pouvez pas savoir. Mais avant, il n'y avait pas de carte d'identité. Ton identité, tu disais juste la maison de ton père. Déjà.
Avant, c'est que la maison de ton père. On te dit de quelle est la maison de ton père ou de qui es-tu fils. Et tu donnais le nom. Parce que avant, quand tu naissais, on te mettait dans des chroniques. Ce qu'on appelle chroniques. Vous savez, chroniques, des chroniques, c'est un peu l'état civil de la Bible. Le livre des chroniques, là, c'est un peu l'état civil biblique. Où on retrace la naissance. Et donc, tu as un document comme ça qui enregistre les naissances, mais on ne donne pas aux particuliers. Non, ça reste gardé, c'est gardé dans les archives, et puis c'est tout. Mais toi, de ta bouche, quand on te demande dehors, qui es-tu? Tu dois répondre du nom de ton père. Je suis fils de... Et David a dit, ton serviteur est fils d'Isaïe, de la maison d'Isaïe. On te traitera selon ton identité. Traitera selon ton identité. Et c'est important de souligner que beaucoup de chrétiens, on est juste dans le mensonge. Pas que nous-mêmes on ment, mais on nous ment. Voilà, pas que nous-mêmes on ment, mais on nous ment ou on nous a menti. Et surtout le diable nous a menti et il ment depuis le commencement. Par exemple, de façon générale, l'être humain, on porte toute l'identité d'Adam. Sa capacité et bien entendu aussi ses manquements, ses défauts, qui sont facturés par la connaissance du bien et du mal. Je dis facturés, oui, par la connaissance du bien et du mal. Et ça, beaucoup après l'ont. Et même les humains, de façon générale, on a ça. Ça fait partie d'une identité qu'on traîne avec nous. Si on peut limiter les... Hein? Amen. Vous m'avez compris, je n'ai pas fini la phrase, mais vous avez compris. Amen. La conscience que l'on a de soi-même. La conscience que l'on a de soi-même. Quand on demande à David, qui es-tu, de qui es-tu fils, il relate la maison de son père et ce qu'il sait de son père. Alors qu'on devait le traiter selon la guerre ou le combat qui vient de gagner. Et pourtant, on lui pose la question, tu viens de quelle maison? Quand Joseph s'est révélé à ses frères, après en Égypte, que Pharaon ne savait pas qui était Joseph. Mais quand il s'est révélé à ses frères, et que ses frères ont dit, les frères de Joseph reconnurent qu'il était Joseph. Et là, Pharaon aussi a su de quelle maison il était. Alléluia. L'identité. Beaucoup de croyants qui sont peut-être pas ici, j'espère bien qu'ils ne sont pas là, mais qui sont là, en tout cas, pensent qu'ils ne peuvent plus rien. Parce que leur histoire est finie. Parce que leur âge a fait ça. Parce que soit ils sont trop âgés, ou soit pas assez. Trop fortunés ou pas assez. Enfin, jamais trop fortuné, jamais trop fortuné. Mais voilà, pas assez fortuné. Ou qu'il est issu d'une famille quelconque. Ou qu'il n'a pas assez de connaissances, etc. Et on a des notions comme ça qui flouent notre identité. Quand le policier vient, tu lui présentes ta pièce d'identité, il te laisse passer, n'est-ce pas? Quand tu as un titre de séjour ou quand tu es dans les normes, tu montes ta pièce d'identité, on te laisse passer, n'est-ce pas? On te laisse tranquille, poursuis ton chemin. Mais puisque nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, quand ceux-là viennent, quand ils viennent plutôt chez toi ou dans ton corps pour faire leur travail, tu leur montres quoi? Quand le monde spirituel s'agite, tu montres quelle pièce d'identité? Tu montres quelle carte? Tu montres quoi pour qu'on te dise passe au va, passez par-dessus? Tu montres quoi pour qu'on te dise ça y est, c'est bon, lui laissez-le libre? Tu montres quoi pour qu'on te dise ça? Ton laisser-passer, tu montres quoi? Puisque les forces de l'ordre sont mandatées à arrêter et à attraper tous ceux qui ne sont pas qui ne sont pas conformes. Et ta conformité, c'est selon ce que tu présentes comme pièce. Jusque-là, on est d'accord. Donc, quand le monde spirituel s'agite, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu montres quoi? Autant les policiers respectent les pièces d'identité, autant les forces spirituelles aussi respectent la pièce d'identité spirituelle. Ton identité spirituelle a le même pouvoir que celle que tu as sur la terre, physiquement. Quand tu le montres et que tu es dans la conformité, on doit te laisser passer. Alléluia.
Regardez, Paul chasse les démons. Pierre chasse les démons. Les 12 chassaient les démons. Jusqu'à ce que un qui n'a pas la même identité qu'eux a dit qu'il va chasser aussi les démons. Et les partis démoniaques a dit au nom de Jésus, enfin que Paul prêche, sors de cet homme. Le démon le dit, Paul je connais. Jésus là aussi, je connais. Leur identité, on connaît tous, on sait. Mais toi, qui es-tu? Le démon le dit, mais who are you? Qui es-tu? Et comme il n'a pas la pièce appropriée, le démon s'est saisi de lui, l'a frappé. Déchiré les habits. Alléluia. On était dans le garage quand on a commencé cette œuvre-là, dans le garage, et il y avait quelqu'un à délivrer. Et quand j'avais commencé à faire la prière, les gens qui étaient là disent, prophète, s'il vous plaît, nous on va aller dans l'autre côté. On va aller là-bas. Il dit, pourquoi? Il dit, de peur que le démon qu'on chasse là-bas, là, ça vient chez nous, dans les enfants. Ça, ce sont des chrétiens qui ne comprennent pas leur identité. Alléluia. Aucun démon ne peut quitter X pour aller dans Y ici. Si tout le monde sait qui il est. Alléluia. La Bible dit, que dis-tu de toi-même? C'est bon de savoir qui tu es. Quelle est ton identité? Alléluia. Quelle est ton identité? Par défaut, je dis tout à l'heure, on a porté tous l'identité de Adam. On a porté son nom. Et vous allez voir pourquoi on porte le nom de Jésus, pourquoi on a le sang de Jésus, pourquoi on a tout ce qu'on a aujourd'hui. Ça nous confère vraiment un héritage particulier. Genèse chapitre 10, verset 5. Genèse chapitre 10, verset 5. On parle depuis encore de l'identité. Il dit, c'est par eux qu'ont été peuplés, en parlant d'une nation particulière, c'est par eux. Vous savez, Genèse chapitre 10, c'est avant Genèse chapitre 11. On est d'accord? Genèse chapitre 10, c'est avant Genèse chapitre 11. On est d'accord? Et le chapitre 11 de Genèse, on va nous dire comment les peuples se sont séparés après pour peupler la terre, avec les langues qui se sont variées et différenciées. Et avant donc que ce phénomène arrive au chapitre 10 de Genèse, verset 5, donc, il parle d'un peuple en disant, c'est par eux qu'ont été peuplés les îles des nations, selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Tout cela contribue à faire un peuple. La terre que vous occupez, il dit à Jacob, la terre sur laquelle tu te tiens, je te la donnerai. Alléluia. La terre sur laquelle tu te tiens, je te la donnerai. Et on sait dans la Bible ce que veut dire terre, quand on sait ce que veut dire semence. Amen. La semence va dans la terre. Et la terre sur laquelle tu te tiens, je te la donnerai. Et après, il dit dans l'Apocalypse que je ferai de nouveaux cieux et de nouvelles terres. La terre d'où tu viens est important pour ton identité physique ou sociale. Donc la terre, on y regarde de plus près quand on parle de l'identité de quelqu'un. Mais pas que. La langue que chacun parle est importante pour situer aussi l'identité de quelqu'un. Et j'ai dit, je redis encore, autant que cela se peut, qu'ici, on ne parle que le français. Alléluia. Qu'ici, deuxième langue, soit l'anglais. Alléluia. Si on finit ces deux-là, on verra la prochaine. Mais parler une langue que tout le monde comprend. Si on veut parler l'éveil, on se voit à la maison et on parle l'éveil. Si on veut parler le, c'est pas trop, dialecte principal, on va à la maison et on se parle. Mais dans l'église, il faut qu'on forme un peuple. Pour former un peuple, il faut avoir forcément une terre commune et une langue commune. Selon la langue de chacun, selon maintenant leur famille. Quand tu viens, même vous regardez votre pièce d'identité, vous voyez ce qu'on met sur votre pièce d'identité. Votre famille est représentée, pas votre le nom de famille.
chacun selon sa famille et enfin selon sa nation. Tout ça rentre en compte dans votre identité. Et si vous prenez votre identité, vous voulez transférer, vous voulez calquer les notions spirituelles sur votre identité physique, vous y arriverez par la parole de Dieu. Parce que tout y est. Le nom que vous portez, votre date de naissance. Jean 1, 12 dit quoi? À tous ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il y a un moment donné, on te donne le pouvoir de devenir. Ça, c'est une date. Alléluia. Il y a votre date de naissance. Il y a où vous êtes né. Personne n'est né sans être porté par une femme. Les chrétiens qui disent sont nés sans femme, je dis, vous êtes bizarres. Pour être poli. On ne peut pas naître sans semence. Alléluia. Dites, ah oui, la science fabrique des enfants au laboratoire. Attendez qu'ils sortent, comme voici, ils nous ressemblent vraiment. Parce qu'un enfant, comme un enfant humain, c'est fait de semences humaines. Alléluia. Et un panier humain doit le garder, le préserver, jusqu'à ce qu'il arrive à maturité et sortir. C'est ça, un être humain. Et le chrétien doit être aussi porté par une femme. Et n'y voyez pas une femme physique. Alléluia. Les femmes dans la Bible, quand on dit malheur à les femmes qui seront enceintes autour de l'avènement du Seigneur, beaucoup pensent qu'on parle des femmes physiques qui seront enceintes en ce moment-là. C'est pas ça. Sinon, on risque de ne pas enceinter nos femmes en disant que peut-être que demain Jésus va arriver. Oui. S'il dit malheur à ceux qui sont enceintes en ce moment, et quand on ne sait pas le jour ou l'heure, si c'est demain, pourquoi enceinte ta femme aujourd'hui? Alléluia. Et donc, chaque croyant est forcément né d'une femme, mais pas d'une femme physique, je parle. Chaque croyant, parce que c'est une naissance spirituelle, et Paul est une femme. L'apôtre Paul est une femme. Il dit, c'est moi qui vous ai engendré dans le Seigneur. Et tous les évangélistes que Dieu envoie, ce sont des femmes. Et donc, chaque chrétien est né d'une femme. On se comprend maintenant. Et il va dire, je vous donne le lait pour croître. Est-ce que Paul a des laits dans son sein? Non. Il dit, je vous donne le lait. Comme un bébé a besoin du lait maternel, je vous donne du lait. Il a du lait où, lui? Aucun chrétien ne naît comme ça de Jupiter ou de Mars. Non, vous naissez tous d'une femme, d'un serviteur, d'un homme de Dieu, d'une entité spirituelle. C'est pour ça que les chrétiens isolés n'existent pas dans la parole. Parce que quelle identité tu as si tu es né isolé? Enfin, même pas qui? Oh, je ne sais pas. Alléluia. Ton identité commence à savoir qui t'a mis au monde. Quelqu'un a dit, moi c'est Jésus. On dit, tu es né où? J'ai posé la question, tu es né où? Mais il répond physiquement. Je dis non, mais spirituellement, c'est quoi ta maison? Tu es né où? Il dit, non, moi j'ai pas de maison. Je dis, tu n'as pas de pièce d'identité alors? Tu n'en as pas. Tu n'en as pas, ça date de 4 ans cette histoire-là, mais je dis, mais tu n'en as pas. Parce que chaque croyant a une maison. Alléluia. Moi, je suis très content quand je vois certains venir ici et que je leur pose la question, d'où tu viens, et qu'ils me répondent convenablement, ça me va. Parce que ça correspond à l'écriture. D'où tu viens, tu dois avoir une réponse claire. Je viens de telle assemblée avec ce pasteur qui me suivait avant, et maintenant j'ai déménagé, je suis là. Ok. Et s'il faut, des fois même, on fait une lettre à cette église-là pour le faire comprendre que, ok, votre fils est ici avec nous. Alléluia. On l'a déjà fait pour pas mal de personnes déjà. Votre fils ou votre fille est avec nous ici. Et la personne répond, ok, que Dieu vous bénisse, qu'elle croisse ou qu'il croisse dans le Seigneur. Amen. Et on continue le travail. Mais il n'y a pas de tu es né où? Oh, non, moi je suis né tout seul. Non. Regardez. Je vais un peu traîner là-dessus. L'identité est très importante.
est vraiment très importante. Si vous comprenez, c'est pour ça qu'il faut parler de ministère en ministère. Parce que chaque ministère est un père, en somme, et qui fait des enfants. Et les enfants-là vont ressembler tôt ou tard à la grâce ou à l'appel qui est sur ce ministère-là. Alléluia. Et faire de tout un flot de ministère, c'est devenu un homme qui a un CV contradictoire. Qui ne sait pas, il n'a pas de spécificité dans sa vie, dans sa marche. C'est bien, quand Paul rencontre Jésus, qui a prêché à Paul? C'est Jésus lui-même, n'est-ce pas? Il allait sur la route de Damas, frappé par la lumière, et il dit, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus, que tu persécutes. Avec ça, il dit maintenant, que dois-je faire, Seigneur? Personne n'a dit que là, c'est un Seigneur. Lui-même a changé de discours, il dit, mais que dois-je faire, Seigneur? Maintenant, va dans la ville. Il va voir un certain prophète qui s'appelle Ananias. Il te parlera, il pleurera pour toi, il sera guéri. Pourquoi Jésus n'a pas fait ça lui-même? Il était impossible pour lui de faire ça lui-même. Pourquoi Dieu, c'est toute sa méthode de travail? Pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi? Et je ne fais pas ça pour vous enchaîner ici, encore une fois, c'est pas ça. On n'est pas machiavélique ou malveillant dans nos esprits, non. Mais sachez juste que, comme un être humain a une maison, un être spirituel a sa maison. Alléluia. Après, Ananias devait envoyer Paul chez les Aquilas. Il va rester des années là-bas pour apprendre Aquilas. Et il le dit même qu'Aquilas m'enseignait les rudiments de la parole. Alors qu'Aquilas n'a pas eu aussi grand mystère que Paul. Je retourne encore en arrière. Dieu appelle Samuel pour faire de lui le plus grand prophète qui existait sur la terre, à part Jésus lui-même. C'est lui le plus grand prophète qui existait. Parce que de lui, il n'y a jamais un péché mentionné. Pour former ce prophète, qui va être un des grands, qui va même entamer la juridiction des prophètes, Dieu a pris un sacrificateur qui était rejeté de la grâce de Dieu. Dieu a pris Élie. Or, Dieu, en prenant Élie, le sacrificateur, dit à Samuel que lui, je l'ai rejeté. Ces gens, Dieu dit au frère Patrick, le prophète David, là, je l'ai rejeté. Maintenant, va là-bas, il va t'enseigner la parole. Mais c'est quoi cette histoire? Je l'ai rejeté, maintenant, va, il va te former. Pour que, à la suite, tu prennes sa place. Et quand il vient, moi, je lui dis, hey, tout ce que Dieu te dira sur moi, là, tu me dis tout. Tu es obligé de tout me dire. Et lui aussi obéissait. Tout ce que Dieu lui disait, il me le rapportait. Voyez le schéma. Chacun est fidèle dans sa part de responsabilité. Samuel n'a jamais dit, oh non, non, non. Toi, Élie, non. Tu as déjà rejeté. L'italien en acte, ça veut dire, c'est quoi cet italien-là? C'est hein? Corneille. Bien. Corneille priait le Seigneur. Il n'est pas un juif, lui. Donc, il priait pour connaître Dieu. Il faisait des aumônes, des offrandes pour accompagner sa prière. Ça aussi, beaucoup de chrétiens ne savent pas. Mais la Bible dit en Éphésiens, quand vous priez, accompagnez vos prières avec action de grâce. Alléluia. Alléluia, hein? Ça, c'est beaucoup de chrétiens oublient ça. Mais c'est écrit aussi dans la Bible. Hein? Bon, on revient. Donc, pour connaître, il prie et associe sa prière avec des actions de grâce, des aumônes. Ça a duré des mois, ça a duré des années. Et un jour, finalement, Dieu décide de répondre. Dieu le visite dans son rêve et Dieu lui dit, bon, j'ai entendu tes prières. J'ai vu tes aumônes et tes actions, tes offrandes. Maintenant, je t'envoie, va chercher Pierre, qui est dans la ville d'à côté, pour qu'il vienne et qu'il prie pour toi. J'ai envie de dire, mais Dieu, tu es déjà là, toi-même fais, non? Tu es déjà là, tu me parles, donc toi-même, go on, fais. Mais non, Dieu dit, va chercher un autre être vivant, qui est là-bas, là, et appelle-le pour venir. Quand dans le sein d'Abraham, Lazare qui est mort se retrouve là-bas, et que le riche qui est mort se retrouve, lui, en enfer, ou dans la station, dans ce jeu des morts, pour être plus précis, eh bien, il dit, Lazare, mets un peu ta main, ton doigt dans l'eau et tremble ici, parce qu'il y en a trop chaud. Et Lazare lui répond, oh, toi, tu ne vois pas que... Non, Abraham lui répond que, mais
Tu ne vois pas qu'il y a un gouffre, il y a un pont entre nous? On ne peut pas ici intervenir de là-bas et à là-bas intervenir d'ici, on ne peut pas. Il dit, bon, papa Abraham, dis à Lazare, fais en sorte que quelqu'un retourne d'ici pour aller parler à mes frères qui sont encore sur la terre, pour que eux ne viennent pas dans le tourment dans lequel je suis. Ça, c'est une bonne parole. Mais, on lui a répondu, mais ils ont là-bas sur la terre des vivants, des contemporains de leur époque. Qu'ils les écoutent. Mais le riche, connaissant la pensée humaine, dit ce qui est vrai d'ailleurs, il dit, mais ils ne vont pas les écouter. Tant que personne ne se lève ici pour aller leur parler, ils ne vont pas les écouter. Ce que le riche a dit, c'est vrai. Mais la réponse d'Abraham est d'autant plus vraie. Il dit, s'ils sont incapables d'écouter leurs contemporains, ils seront aussi incapables d'écouter un ressuscité. Et vous savez quoi? On n'a pas cru Jésus quand il était contemporain. Est-ce qu'on l'a cru quand il est ressuscité? Alléluia. On n'a pas cru Jésus quand il était contemporain avec les autres. Ce n'est pas quand il est ressuscité qu'on l'a cru non plus. Ceux qui ne croyaient pas n'ont pas cru après. Il n'y a que ceux qui croyaient avant, qui étaient scandalisés par sa mort, qui ont repris l'essence ou la foi après. Mais ceux qui ne croyaient pas avant n'ont pas cru après. Alléluia. Alléluia. Parce que comment tracer ton identité sinon? Elle commence par une maison. Chaque identité commence par une maison. Commence par une naissance. Nicodème dit, Seigneur, comment un homme doit-il naître encore? Je dis, mais à moins qu'il ne naisse de nouveau, il ne peut pas être du royaume. Il ne peut pas le voir, il ne peut pas entrer. Il dit, comment ça va se faire? C'est impossible qu'on y entre pas. Mais c'est une naissance spirituelle. D'ailleurs, quand on dit que vous êtes né de nouveau, retenez que ce n'est pas votre corps qui est né de nouveau. Ce n'est même pas votre âme qui est née de nouveau. Je vais être précis. C'est votre esprit qui est né de nouveau. La nouvelle naissance, c'est que votre esprit. Je veux dire, si tu parles mal la veille, que demain tu es né de nouveau, tu peux encore parler mal le soir. Hein. À différence seulement que ça va un peu plus te gêner, c'est tout. Mais ton langage est pareil. Alléluia. Si tu as mis tatouage de serpent sur ta main gauche ou droite et que tu reçois Jésus, quand tu vas chez toi, tu te déshabilles, il est toujours là. Hein? Alléluia. Ce n'est pas le corps qui est né de nouveau, ce n'est même pas l'âme. Parce que l'âme, après, Dieu nous demande ce qu'il faut faire avec l'âme. Il dit, il faut renouveler l'intelligence. Ça, c'est le processus de l'âme. Ce qui naît de nouveau, le moment où on est né de nouveau, c'est notre esprit. C'est notre esprit. La question de l'identité, je crois que c'est une question phare qui va vous occuper pendant au moins encore 40 voire 50 ans avec vos contemporains d'aujourd'hui. Ce sujet d'identité, vous allez être amené à répondre, à donner votre avis dessus. Parce qu'ils sont dans un cauchemar identitaire. Ils sont dans un cauchemar. Moi, je dis bonjour monsieur. On me dit pourquoi vous me dites monsieur? Je dis mais vous êtes monsieur? Je dis pourquoi vous dites monsieur? Je dis vous êtes monsieur? Je dis ben non, il faut que vous attendez que je vous dise si je suis monsieur ou madame. Je dis oui madame mon œil. Mais vous êtes monsieur? C'est passé jeudi. Il rentre. Je dis bonjour monsieur. Et puis il dit pourquoi vous me dites monsieur? Je dis vous êtes monsieur? Non, pourquoi vous dites monsieur? Attendez que je vous dise si je suis madame, je suis monsieur. Oh! Et il précise, il va plus loin. Il dit non, l'identité, ce n'est pas. Moi, on a prévu l'identité depuis la semaine que c'est dimanche, on va parler d'identité. Donc, quand j'ai eu ce phénomène jeudi, j'ai dit peut-être que Dieu m'a enseigné quelque chose. Lui me dit l'identité, ce n'est pas que organique. J'ai dit ok, c'est quoi alors? Il dit non, c'est psychologique aussi. Je dis donc, vous êtes malade. C'est ceux qui sont malades qui ont besoin de psychologie, non? Donc, vous êtes malade. Il dit non, mais ce n'est pas que organique, c'est psychologique. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. La question d'identité, même si vous prenez une femme aujourd'hui, un homme aujourd'hui pour vous marier, parlez de ça entre vous. C'est quoi ta pensée sur l'identité? Alléluia. C'est quoi ta position sur l'identité? Je suis homme et je suis femme. Je suis femme et en temps je deviens homme. Je suis homme et en temps je crois que je vais devenir femme et homme en même temps. Wow! L'identité. Alléluia. Ça joue sur tout le reste. Pas tant qu'est-ce que les autres pensent de toi, mais qu'est-ce que toi-même, tu es conscient de quoi à propos de toi-même? Parce que la conscience de l'identité agit en nous, de sorte que cette conscience, elle délimite même ce que nous sommes en mesure, ce que nous croyons être en mesure de faire, d'accomplir. Je répète, ton identité peut agir à toi dans le sens où elle peut délimiter même ce que tu crois être en mesure d'accomplir ou de faire. Si tu es quelqu'un qui pense que tu peux rien accomplir, tu vas exactement rien accomplir. Parce que ton identité commence par ça aussi. Tu es conscient de quelle maison tu es sorti. Tu sais qui tu es. Tu sais de quoi tu es fait. Quand, comment on appelle le truc là, va avec la force que tu as. Quand Josué parlait de son identité, il faisait comprendre qu'il fait partie de l'endroit, de l'élément où on peut rien espérer en gros. Petite maison, petite tribu, petite famille, et tout était petit chez lui. En faisant comprendre qu'on ne peut pas attendre quelque chose de grand chez moi. Tout est petit chez moi et il n'y a pas grand à espérer chez moi. Mais ça, c'est le cas de tout le monde jusqu'à ce qu'on fasse la rencontre Jésus. Vous voyez ce qu'il veut dire? Parce que l'identité change. Si on ne parle pas de nouvelle naissance. Quand tu rencontres Jésus, l'identité change. C'est pour ça qu'on parle de nouvelle naissance. C'est-à-dire, on te refait une autre carte d'identité, spirituellement établie, qui fait loi, qui fait foi devant les autorités spirituelles. Quand le Seigneur dit dans l'épître de 1 Jean, le monde entier est sous la puissance du malin, mais vous, ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas de ceux-là. Vous n'avez pas la même identité, vous n'êtes pas pareil qu'eux, mais vous êtes enfants de Dieu. Rien que cette parole peut t'intoxiquer. Quand je dis intoxiquer, ne voyez pas ça de façon péjorative, mais tu peux être vraiment, non, pas ça non plus, tu peux être tellement habité par rien que ce verset que tu ne tolères rien du diable dans ta vie. Parce que tout ce qui est du diable, c'est un étranger pour toi. Même la maladie, c'est un étranger pour toi. J'insiste sur ce cas-là parce qu'ici, il n'y a pas de malade au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de malade au nom de Jésus-Christ. Même si elle vient, elle repart aussi vite. Parce qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas au bon endroit. Alléluia. Elle doit se rendre compte qu'elle n'est pas au bon endroit. Quelqu'un m'a dit, je crois que c'est le frère Lodi qui me dit, j'ai appris que pendant le Covid, il n'y a personne qui a été malade ici, le temps où l'église était ouverte. J'ai dit oui. Le temps où on était ouvert parce que c'est qu'on était obligé de fermer nous aussi. D'accord? On était même la dernière à fermer sur Angers. On a tiré jusqu'au bout. Hein. La dernière à fermer. On a dit, appelez que vous êtes encore ouvert. Pourquoi vous ne fermez pas? Il dit, ah, je ne crois pas qu'on était obligé si on n'est pas malade. Si. Jusqu'au temps là, il n'y a pas eu un cas ici. Mais après, dès qu'on a arrêté le culte, oh, on appelle, ça va? Non. Quoi? Ah, j'ai fait le test. Oh. Mais pendant qu'on s'était ensemble, il n'y avait pas ça. Dès qu'on a arrêté le culte, que chacun reste à la maison, c'est là où j'apprends que tous les membres, un par un, j'appelle, oh, tu sais quoi? Oh, je suis pendant une semaine, Covid. Une semaine, Covid. Alléluia. Comme si ensemble on faisait peur au Covid. Et qu'une fois qu'on est seul, il dit bon, ça y est, je peux arriver. Ils sont esselés. C'est bon, c'est dans ton avantage d'avoir une maison. Parce que tu ne peux pas naître nulle part. Enfin, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous savez, un enfant va naître aujourd'hui, demain va grandir, va quitter la maison familiale peut-être. Va aller ailleurs.
Donc, c'est pas parce que tu es né dans une maison que tu ne vas jamais quitter cette maison-là non plus. On est d'accord? Mais ça commence toujours quelque part. Ça commence toujours quelque part. Ça commence toujours quelque part. Voilà pourquoi, quand vous êtes né dans une maison, et puis viennent ce que j'appelle des loups ravisseurs, ceux-là, il faut mettre le feu pour qu'ils s'en aillent. Les loups ravisseurs c'est la cause vraiment du ralenti de l'œuvre de Dieu dans le corps du Christ. Ce n'est pas le péché la cause. Dieu vient traiter le péché. Le péché n'est pas la cause. Ce qui est la cause, c'est des diviseurs, des loups ravisseurs qui viennent à l'église, qui vont, ils prennent la peau des brebis ou même d'un ange de lumière. Donc, peau de brebis, c'est qu'ils font comme s'ils ne sont pas des brebis. Et ange de lumière, c'est qu'il faut parce qu'ils sont des bons enseignants de la parole. Alléluia. 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 Colossiens 3, verset 3. La conscience de l'identité délimite ce que nous croyons être en mesure d'accomplir. Bien. Et la parole de Dieu, Colossiens 3:3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Car vous êtes morts et votre vie est cachée. Dans d'autres versions précises, Amplified Version Bible dit votre nouvelle vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous êtes morts et votre nouvelle vie. Et ça rejoint Corinthiens 2, dans Corinthiens 5, verset 17, de Corinthiens 5, 17, qui dit vous êtes, ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. On vous a établi une nouvelle carte d'identité. Vous êtes nés de nouveau. Votre vie nouvelle est cachée avec Christ en Dieu. Mais vous êtes de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Quand vous voyez quelqu'un de la même famille, ils ont la même pièce d'identité. Vous voyez deux photos des gens de la même famille. Vous voyez des similitudes ou pas? Oui. Et quand vous êtes né de Dieu, on doit avoir des similitudes. Je dis, quand l'Église a commencé, que ce que Dieu veut toujours de nous, c'est qu'on retourne en Éden. C'est qu'on retrouve un passé qu'on a laissé tomber en quittant le jardin. C'est qu'on ne ressemble plus à Adam, mais qu'on ressemble au Seigneur Jésus-Christ. Car au départ, il nous a créé pour qu'on le ressemble. Il nous a créé à sa ressemblance. Pour qu'on lui ressemble, qu'on sache qu'on est de la même famille de Dieu, qu'on ait la même ressemblance, qu'on ait des similitudes avec Dieu. C'est ce que vous voyez. Et quand on a perdu ces traces-là, il est venu créer une autre race, cette fois-ci composée de l'esprit. Il dit à tous ceux qui ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non plus de la chair, non plus du sang, de la volonté de l'homme, mais de l'esprit. Nouvelle identité. Nouvelle identité. Que dis-tu de toi-même? Est-ce que tu es conscient de ta nouvelle identité? Parce que Dieu le dit, c'est dans l'écrit. Ok, on le répète. Mais toi, tu es conscient de quoi? Le chrétien, tu crois qu'il est plus conscient de sa spiritualité que de son physique. Le croyant est plus conscient de son identité spirituelle que de son background physique. Alléluia. Quand on dit, qui es-tu? Tu es plus tenté de dire, je suis enfant de Dieu, que de dire que non, je viens du Rubamba et je suis Peulh ou peuple. Enfin, est-ce que toi, quand à la fin du culte, je te dis, qui es-tu? Tu vas me répondre que tu es enfant de Dieu? Tu vas dire, non, je suis Pierre, je viens de la Judée, en Samarie, à Bethléem, à côté. Chaque fois qu'on te demande qui es-tu, tu réponds par ta géographie et ta famille physique. Mais tu peux aussi donner une réponse spirituelle parce qu'avant tout, vous êtes un être. Donc, le spirituel doit primer sur tout le reste. Alléluia. Dis que quelqu'un demain, il te dit qui es-tu? Tu dis, je suis un esprit renouvelé. Il va te voir bizarre. Et quand tu te parles demain, dehors, dis bonjour, oui, qui êtes-vous? Moi, je suis un esprit
renouvelé. Il va te dire, toi, va à Saint-James. Il y a les gens là-bas pour te traiter, ta folie. Mais ce que la maladie a besoin de savoir que tu es un être spirituel. La maladie a besoin de savoir ça, que tu es avant tout un être spirituel. J'ai quelqu'un m'a dit, parce qu'il m'a dit que plus tu es spirituel, plus tu es sain de corps. Pourquoi? Parce que la maladie n'attaque pas les esprits. Alléluia. Donc, plus tu es esprit, tu te détaches de la maladie. Parce qu'elle n'est pas censée toucher les esprits. Mais plus tu es conscient de ta partie corporelle, plus tu es aussi exposé à tout ce que peut prendre le corps. Et quand je dis que vous n'êtes pas malade, je ne sais pas que c'est une vérité absolue. Parce que quand Dieu nous a créés au début, il n'y a pas eu une prescription pour la maladie. Il n'a pas prévu qu'au cas où vous êtes malade, qu'on vous donne ce tablette, ce médicament-là pour dire non. Il a tout prévu sauf les médicaments pour la santé. C'est-à-dire que votre santé est garantie depuis la création. Et quand vous venez à Christ, vous devez aussi vous résoudre que votre santé est garantie à nouveau en Christ. Pas par les médicaments, mais à nouveau en Christ. Votre santé est garantie. Votre identité. Votre identité. Ça vous différencie des autres. Vraiment des autres. Alléluia. Je vais dire une chose qui peut sembler être une bêtise, mais juste pour vous faire des tableaux, c'est tout. Il y a ce qu'on appelle la sapologie. D'accord? Et c'est particulier à un peuple. Vous me suivez? Et quand toi, tu n'es pas de ce peuple, et tu veux compétir avec eux, garde-toi. Tu es loin derrière. Ils te sortent les tenues là, tu dis, je ne vais pas rivaliser. Voilà. Et ils font beaucoup de choses rien qu'au nom de la sapologie. Ils peuvent même emprunter de l'argent pour acheter un habit. C'est pour vous dire. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne cite pas, je ne veux pas qu'on critique les gens. Mais c'est pour donner juste l'idée de comparaison. Donc, quand tu es peuple de Dieu, la Bible dit dans qu'est-ce qu'on a lu? 2:9, 1 Pierre 2:9. Au verset 10, la Bible dit que il donne les caractéristiques d'un peuple que nous sommes. Donc, ça veut dire que nous avons des caractéristiques, des traits de caractère différents aux autres peuples. Nous avons des manières, des procédés différents aux autres peuples. Et ça doit s'afficher tous les jours. Parce que quand tu es ce que tu es, tu ne peux pas renier ce que tu es. Alléluia. Quand tu es ce que tu es, que tu en es conscient, tu ne peux pas renier à ce que tu es. Donc, vous êtes une race élue. Un peuple acquis. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Et vous vivez pour démontrer les merveilles qui sont dans le Seigneur. Mais vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, qui maintenant vous avez obtenu miséricorde. Vous êtes un peuple de Dieu. Alléluia. J'ai commencé par la grâce à dire que vous êtes spécial. Et je le pense, mais j'espère que vous le pensez vous-même de vous. Parce que moi je pense de vous, enfin, certes c'est bien, mais c'est plus important. C'est plus de l'impact, ce que vous-même vous pensez de vous-même. Alléluia. Vous êtes spécial, même très spécial. On vous a racheté à un grand prix. Vous savez qu'ici on vole les pièces d'identité, non? On vole les passeports. Ne vous laissez pas voler votre passeport spirituel. Il dit, le diable vient pour voler. Les gens pensent qu'il vient voler quoi même? Les gens pensent qu'il vient voler quoi? Voler ta voiture. Non, le diable est esprit, il n'a pas besoin de voiture. Ah oui, ceux qui disent que Satan veut dire voler mes biens matériels, c'est faux. Le diable est strictement esprit. Il s'intéresse aussi aux choses esprit. Il veut voler ton intimité avec Dieu. Il veut voler tes vérités que tu as. Il veut voler certaines choses, mais surtout de l'ordre spirituel. Donc si tu laisses ta pièce d'identité sans être protégé, nous avons le casque du salut. Si le casque ne protège pas ton identité, mais le diable viendra le voler. Et que toi qui étais bouillant hier, aujourd'hui tu es fade. Tu es fade.
Parce que tu t'es laissé enlever ce qui faisait ta force. Le diable ne vient pas pour que tu deviennes moche. Je vous en prie. Le diable ne vient pas pour que tu aies moins de chaussures. Il ne vient pas pour que les femmes ne t'aiment pas ou pour que les hommes ne t'aiment pas. Non, il vient surtout pour déjà, chaque fois qu'il vient, son but, c'est de séparer toi et Dieu. Chaque fois qu'il vient, il ne voyait pas autre chose. Il a échoué avec Job. Pourquoi? Parce qu'il a séparé tout, sauf son intimité avec Dieu. Alléluia. Ce qu'il cherche avant tout, c'est ça. Et hier, je parlais aux élèves de Parcours de Bienvenue, et que Dieu les bénisse, parce qu'ils sont arrivés jusqu'à la fin, que le diable a dit quand même la vérité à Adam et Ève. On dit souvent qu'ils ont été séduits, on les a menti. Et prenez point par point. Qu'est-ce que le diable a dit? Il dit, Dieu vous a-t-il dit de ne pas manger? Dieu leur a dit de ne pas manger, non? Bon, c'est la vérité ou pas? C'est la vérité ou pas? Oui? Ok. Maintenant, quelle était la conséquence? Il dit, non, le jour où vous mangerez, vous mourrez. Le diable a dit, ah non, le jour où vous mangerez, vous ne mourrez pas. Au contraire, vous serez comme Dieu, dans la connaissance du bien et du mal. Jusque-là, il a menti. Bon. Quand ils ont mangé, ce que le diable a promis, ils l'ont vu ou pas? Les yeux sont ouverts. Et ils ont vu qu'ils étaient nus. Donc, il semblait que Dieu a fait des cachotiers. Parce que Dieu n'a pas dit qu'ils étaient nus au départ. Donc, Dieu a fait l'homme, mais il t'a caché quelque chose exprès. Alléluia. Dieu t'a fait et il t'a caché quelque chose exprès. Maintenant, le diable vient te le révéler. Parce qu'en voyant ça, tu auras peut-être un autre regard sur toi-même. Hello, on me suit là? Et en révélant ça à Adam et Ève, et qu'ils mangent le fruit, et que les yeux s'ouvrent et qu'ils voient qu'ils étaient nus, premier réflexe, on se cache. Et on commence à faire des choses pour se protéger soi-même. Depuis qu'il a été créé, l'homme n'a jamais dépensé une énergie pour se protéger soi-même. Mais le jour où il a reçu cette révélation, là, c'est une révélation aussi, hein, du diable, il commence à se ressourcer pour sa propre protection. Mais c'est celui qui crée la voiture qui protège la voiture. Ce n'est pas la création de se protéger elle-même. Dieu se donne la garantie de te protéger. Donc tu as des révélations des fois qui te poussent à faire des choses que Dieu ne te demande pas de faire. Et donc le diable va dire ça à Adam et Ève. Ils vont aller se faire une couverture. De quoi déjà? De feuilles. De figuier. Et ça a un sens aussi, ce figuier-là. Et ils font cette couverture. Et quand maintenant Dieu arrive dans le jardin le soir, Adam va encore, malgré sa couverture, il se sent toujours nu. Malgré ça, parce qu'il s'est couvert de feuilles. Et pourtant, il se cache encore. Il dit, mais Adam, où es-tu? Et aux chrétiens qui disparaissent dans l'assemblée, où êtes-vous? Alléluia. Que tu vois la nudité de l'autre ou ta propre nudité, tu ne sais pas faire. C'est une révélation qui va te faire fuir. Que tu vois ta propre nudité ou celle de Hacham, il a vu celle de son père. C'est fini pour lui. Alléluia. Donc peu importe quelle nudité tu vois, la tienne ou celle des autres, fais gaffe. C'est parce que ce n'est pas Dieu qui te révèle ça. Et David dit que je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Alléluia. Ce n'est pas toutes les connaissances qui font progresser. Et 1 Corinthiens dit, la connaissance enfle et l'amour édifie. Me suivez toujours? J'ai dit une fois dans ma prière, Seigneur, ce qui ne m'avantage pas, qui ne me fera pas progresser, ne me fait pas connaître. Ce qui ne me fera pas avancer dans l'œuvre de Dieu, ne me fait pas connaître. S'il y a une connaissance qui va faire en sorte que je serai cloîtré, apeuré, complètement désœuvré, je ne vais pas en savoir. Mais Adam, où es-tu? Mais as-tu mangé? Puisqu'il se cache, c'est qu'il a mangé quelque chose. En gros, quand tu te caches ses voix, c'est que tu as mangé quelque chose. Les gens, des fois, ils viennent ici et ils font tout pour ne pas me voir. Je sais dans mon esprit que vous avez mangé quelque chose.
Quelqu'un a posé la question hier. Et pourquoi ces temps-ci, tu ne donnes plus tellement de prophéties ou un truc de ce genre? Je dis, je crois que maintenant, j'ai donné plus de prophéties dans le bureau là-bas qu'ici devant vous. Je lui ai donné des exemples de ce qui s'est passé. Le cœur de l'homme est tortueux et mauvais. Ce que tu dis, il y a une femme. Je vais dire parce qu'elle m'a dit, pasteur, pas de mon sujet chaque fois que l'esprit te demande d'en parler. Elle est à Guadeloupe aujourd'hui. Elle était venue me voir parce qu'elle a une situation où elle avait donné sa vie à Jésus, mais il y avait un homme dans sa vie. Et cet homme-là est devenu comme un homme fort, qui menaçait tout changement de piété dans sa vie contre sa présence. C'est-à-dire, en gros, si tu vas au Seigneur, moi je te quitte. En gros, si tu vas au Seigneur, je te coupe les vivres, comme c'est lui qui travaillait, etc., etc. C'est un genre d'âme, cet homme-là. Donc, pour arriver au baptême, c'était la croix et la bannière. Vraiment, pour arriver au baptême. Et finalement, après avoir reçu des coups et des coups et des coups à la maison, je lui ai dit, écoute, soit tu choisis la vie ou la mort. Hein. Donc moi, je te dis, tu as le droit de prendre tes clics et claques et de partir de là. On était au centre Suisse. Il a fait ses valises, il est parti. Elle est partie. Donc elle a pu suivre le cours jusqu'au baptême. Le monsieur n'a pas contacté depuis ce temps-là. Après le baptême, juste le soir même du baptême, le téléphone sonne, c'est le monsieur là. Oh, maintenant tu peux adorer même Jésus. Tu peux mettre les photos de Jésus ici, il n'y a pas de souci. Il dit, amène même les photos de Jésus chez moi, c'est pas grave. Reviens seulement. Ils n'étaient pas mariés, il n'y avait pas de dot, il n'y avait rien à part ce qu'on appelle concubinage, hein, un truc comme ça. Il m'en a parlé. Je lui ai dit, moi je te déconseille. Mais après, tu as le libre arbitre. Tu fais ce que tu veux. Moi je te déconseille. Et elle m'a dit, je ne vais pas faire. Mais derrière mon dos, elle est partie. Et c'est devenu pire. Non seulement l'homme la faisait ce qu'il ne devait pas faire, l'homme le ramenait d'autres hommes à la maison. Je dis, l'homme ramenait d'autres hommes à la maison. Vous voyez, non, les chemins. Okay. Alléluia. Et un jour, en prêchant, j'ai cité l'exemple là pour exhorter les femmes. Ah, l'église de Jésus-Christ. J'ai cité cette histoire-là pour exhorter les femmes. Sans même citer le nom de la personne. Les femmes ici, la fille était là, elle n'a rien dit. Elle n'a pas pleuré. Non, au contraire, elle a applaudi. Mais à la sortie, on lui a fait manger autre chose. Non, mais ce n'est pas normal que le serviteur parle de toi. Hein. Bah non, tu ne trouves pas que c'est mauvais? Ce n'est pas normal. Il détruit, il expose ta vie. Ce n'est pas normal qu'il parle de toi. Ça a été dossier par dossier, dossier par dossier. Et finalement, la fille venait plus à l'église. Et je parle pour savoir pourquoi. Elle ne me dit pas. Elle est retournée en Guadeloupe. C'est un gars qui me dit, mais écoute, tes diacres et tes diaconesses là, ils m'ont dit que tu ne m'aimes pas. Ils m'ont dit qu'on ne parle pas de la vie de quelqu'un comme ça à l'église. Ils disent que non, tu ne dois jamais même parler. Donc je fais gaffe à ce que je vois et à ce que je vais dire. Alléluia. Dans le bureau, souvent on est seul à seul. Donc je dis. C'est juste compliqué. Alléluia. Il y a un frère, tu dis, tu vois quelque chose, tu dis, rentre à la maison. Non. Il dit à sa femme, t'as vu, hein? Le prophète a dit, hein? Le prophète a vu. Le prophète a vu que je ne suis pas bien dans ma maison. Il a vu que je souffre dans ma maison. Il a vu ma souffrance. Le prophète, il a vu ma souffrance. On est ensemble, il a vu ma souffrance. La dame lui vient le dimanche prochain. Le prophète a bousillé ma famille. Il a mis le feu là-bas. Il a fait comprendre à mon mari que moi, je ne fais rien. Depuis quand, moi, j'ai dit ça? Depuis quand, en fait, j'ai dit ça? Oui, c'est ça, le prophète a vu la souffrance de mon mari, mais pas la mienne. Alléluia. Alléluia. Donc oui, je continue de parler. Mais souvent, je vais voir la personne physiquement, je lui dis. Alléluia. Même pour les délivrances, j'invite souvent les gens à venir ici quand il n'y a pas le culte. Très souvent. Parce que quand ça se roule au sol là, je ne veux pas qu'on dise de mec qu'on a filmé quelqu'un, on a envoyé sur YouTube. Non. Non. Alléluia. C'est compliqué le cœur de l'homme.
C'est compliqué, le cœur de l'homme. Vous avez tous une identité. Je m'appelle Mophile, vous avez tous une identité. Il faut correspondre, il faut être à l'image, à la similitude de cette identité-là. Vous n'êtes pas des enfants de n'importe qui ou de nulle part. Vous êtes des enfants légitimes, dit la Bible, du Seigneur Jésus. Légitimes. Légitimes. Dieu a tracé une route. Et il a fait que l'homme, il dit, mais as-tu mangé ce qui t'est défendu? Ah oui, c'est la femme, au fait, que tu as mis à côté de moi qui m'a donné un peu, j'ai mangé. Et j'ai trouvé que je suis nu. Et Dieu a dit, mais qui t'a dit que tu es nu? Cette partie de connaissance, je ne te l'ai pas donnée. Qui t'a donné ça que tu es nu? Qui t'a révélé ça que tu es nu? Donc, ne cherchez pas à tout savoir. Cherchez à savoir ce qui vous profite. Alléluia. Ce qui vous fait avancer. C'est juste un conseil. Hein. Vous pouvez continuer à chercher tout, à savoir tout sur tout le monde. Vous avez du temps à perdre. Allez-y. Mais je vous serai gré, je vous encourage, cherchez ce qui vous est profitable, qui permet à ce que votre connaissance avec Jésus augmente. Alléluia. On dit l'enfant croissait en sagesse, en statut et en grâce. On n'a pas dit en Congo ça. Ça n'existe pas. Il grandit comme ça, en sagesse, en statut et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons juste introduit aujourd'hui le sujet. Et tout le mois durant, on ira en profondeur sur l'identité. Ce n'est que une introduction. Tout le mois durant, à commencer par mercredi, vendredi et j'en passe, on rentrera en profondeur sur le sujet. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Vous êtes son peuple. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis.